Est-ce que tu as entendu parler des bénéfices du bilinguisme? J'imagine car ils sont nombreux. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le bilinguisme et la maladie d'Alzheimer. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Sache que tu peux aussi me suivre sur Instagram. Et également, si tu aimes cette vidéo et si tu souhaites que je partage plus de connaissances de ce type-là, n'hésite pas à mettre un j'aime. En plus, ça m'aidera pour proposer la vidéo à plus de gens par rapport à l'algorithme YouTube. Alors, aujourd'hui on parle bilinguisme, maladie d'Alzheimer. Vous allez me dire quel est le lien? Eh bien, je veux vous parler aujourd'hui de deux études qui ont été faites au Canada et qui prouvent que le bilinguisme retarde l'arrivée, la manifestation des premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. On dit que le bilinguisme contribue à ce qu'on appelle la réserve cognitive. La réserve cognitive, c'est un concept pour essayer de traduire la plasticité cérébrale des individus âgés et qui dit qu'en fait certains facteurs, certaines caractéristiques que possèdent des personnes pourraient permettre de résister plus longtemps aux effets de la vieillesse ou d'une pathologie sur le cerveau. Donc ça suggère, la réserve cognitive suggère que des facteurs environnementaux permettraient au système nerveux central de fonctionner plus longtemps de manière optimale. Et ces facteurs, ce seraient les années d'études, la profession, le milieu stimulant pour le cerveau, des activités, des loisirs qui stimulent vraiment le cerveau. Et évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler du bilinguisme. Mais avant toute chose, la question qu'on peut se poser, c'est quel impact le bilinguisme, s'il en a sur notre cerveau? Eh bien, les enfants et les adultes bilingues, du fait de parler plusieurs langues, ils doivent développer des compétences spécifiques du contrôle cognitif et du contrôle de l'attention. Donc en fait, les bilingues, comme ils sont sans cesse en train de résister à la tentation de parler en une deuxième langue et qu'ils doivent en plus switcher souvent d'une langue à l'autre, eh bien ça va impliquer pour eux une grande demande cognitive et un niveau d'attention plutôt haut. Et donc ça a un impact sur leur cerveau et il a déjà été prouvé que ça retarde de 4 à 5 ans la démence chez les personnes âgées. Voilà, donc la première étude dont je voulais vous parler, c'est une étude qui a été faite donc toujours au Canada. Les deux études sont au Canada. La première, c'est par l'équipe du chercheur Tom Schweizer, j'imagine qu'on le prononce comme ça. Je vais vous mettre sa photo ici. Voilà, donc lui, il est chercheur en neurosciences cognitives. Et donc avec son équipe, ils ont fait une étude où ils voulaient constituer deux groupes, un groupe monolingue et un groupe bilingue, avec seule différence, voilà, être bilingue ou pas être bilingue. Donc pour ça, ils ont fait passer des tests aux deux groupes de patients, donc à des patients. Le premier test qu'ils ont fait passer, eh bien, c'est un test avec des interviews aussi pour savoir à quel degré d'avancement de la maladie d'Alzheimer ils étaient. Ensuite, ils ont contrôlé sur le groupe bilingue qu'ils étaient bien bilingues et ils ont demandé à des proches de valider que ces personnes étaient bien bilingues comme elles le prétendaient. Et ensuite, ils ont fait des tests cognitifs ou des bilans neuropsychologiques. Donc si ça vous intéresse, les deux tests qu'ils ont fait passer, c'était le BNA, le Behavioral Neurology Assessment, et le Activity of Daily Life. Donc ça, c'est les deux tests neuropsychologiques, enfin cognitifs, qu'ils leur ont fait passer. Et ces deux groupes, ils étaient également... donc ils les ont constitués de la manière suivante. Ils ont fait les tests à tout le monde et ils ont constitué deux groupes, un bilingue, un monolingue, mais ces deux groupes avaient le même degré d'avancement de la maladie d'Alzheimer, selon les tests qui ont été faits, le même niveau cognitif, ils avaient aussi le même type de profession, le même nombre d'années d'études, le même âge, et il y avait à peu près le même genre, le même nombre de femmes et d'hommes dans chaque groupe. Donc ça fait vraiment deux groupes vraiment quasiment identiques avec le seul facteur qui change, c'est être bilingue ou être monolingue, donc ne parler qu'une langue.
Voilà, et donc ils ont 20 patients dans chaque groupe, et donc au total, ils ont fait passer 40 scanners, donc aux deux groupes. Ils ont fait passer un scanner à chaque patient, donc pour regarder leur cerveau. Et les résultats montrent que le groupe bilingue, eh bien on voit au scanner que le groupe bilingue, ils ont une plus grande atrophie de ce qu'on appelle les lobes temporaux médians, donc les régions associées à la maladie d'Alzheimer, sont beaucoup plus atrophiées chez le groupe bilingue que chez le groupe monolingue. Donc en fait, on s'aperçoit que le degré d'avancement de la maladie d'Alzheimer est beaucoup plus sévère, beaucoup plus avancé chez les patients bilingues que chez les patients monolingues. Mais pourtant, vous vous rappelez bien, mais pourtant, ils ont exactement le même score au test neuropsychologique, au test cognitif. Donc, on s'aperçoit que le bilinguisme retarde de 4 ou 5 ans la manifestation des premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc ça c'est ce qui est très intéressant puisque donc c'est validé, le bilinguisme contribue à cette réserve cognitive. Ok, la deuxième étude dont je voulais vous parler, c'est celle de l'équipe de Natalie Phillips. Je vais vous mettre pareil sa photo là. Et donc cette étude, elle a à peu près les mêmes résultats quant au bilinguisme. Donc en fait, ils ont fait la même chose, groupe bilingue, groupe monolingue, IRM. Et donc, à symptômes équivalents de la maladie d'Alzheimer, on s'aperçoit que le groupe bilingue, pareil, sur les scans, est à un degré plus avancé de la maladie. Sauf que ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que on s'est intéressé à comment est-ce que ça se fait. Et bien, quand on regarde tout le cerveau et qu'on compare les cerveaux des monolingues aux bilingues, eh bien, on s'aperçoit que sur les zones qui sont associées au langage et à la mémoire, eh bien ces zones-là, elles apparaissent comme plus épaisses sur les IRM des patients bilingues. Et en fait, on s'aperçoit aussi dans l'étude que plus l'épaisseur de ce cortex cérébral est importante, mieux les patients mémorisent les nouvelles informations. Donc ça veut dire que, je vous explique, les bilingues, en fait, à force d'être habitués à mémoriser, à switcher d'une langue à l'autre, en fait, ils s'entraînent à la mémorisation, au langage, au contrôle cognitif, à l'attention. Ils sont en train d'épaissir leur cortex cérébral, ce qui fait qu'en fait, quand la maladie d'Alzheimer vient atrophier certaines zones, eh bien, ça contrebalance ce qui se passe dans le cerveau, ça contrebalance. Et du coup, ça retarde la manifestation des premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc voilà pour ce qui est de ces deux études qui prouvent les bénéfices du bilinguisme sur le cerveau en rapport avec la maladie d'Alzheimer, donc qui retarde l'arrivée des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Moi, j'ai trouvé ça fascinant de voir l'effet que le bilinguisme peut avoir sur notre cerveau. Si vous aussi vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez des exemples, si vous avez entendu parler d'autres études, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je serai ravie de vous lire. Je vous dis merci et à bientôt.